Merci Seigneur. Comme je disais, bonjour à chacun, à chacune. On veut continuer de se tenir devant la présence de notre Seigneur pour partager sa parole ce matin. Amen. Que Dieu puisse nous bénir abondamment. J'aimerais, sans plus tarder, à nous inviter à aller dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode. Amen. Dans le livre de l'Exode, on va lire simplement dans le chapitre 23 et on va lire quelques versets, des versets 20 au verset 23. Donc, Exode 23 et des versets 20 au verset 23. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te guidera et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Amen. Et simplement ce matin, j'aimerais revenir, si vous vous souvenez, sur la pensée qu'on a abordée au tout début de cette année 2023. L'Éternel lui-même marchera devant toi. Amen. Et vraiment, dans mon cœur, j'aimerais qu'on puisse saisir cette pensée et Dieu voulant de traverser toute l'année. Amen. Vraiment bien aimé ce matin de dire, Seigneur, j'ai entendu cette pensée en janvier, mais en février, je vais l'entendre. En mars, jusqu'à la fin d'année, je vais saisir vraiment cette vérité dans mon cœur, que tu es celui qui marche devant moi. Amen. Tu es celui qui ouvre la route, tu es celui qui me conduit. Et quand on avait partagé sur ce passage, on avait vu que le Seigneur qui marche devant nous, c'est un Seigneur qui va bénir nos vies. Amen. Qui va bénir nos vies, qui va élaguer le chemin, qui va ouvrir la voie, qui va faire énormément de choses. On a encore entendu le don spirituel ce matin. C'est aussi le Seigneur qui va nous donner des exigences dans la marche avec lui. Et ce matin, dans le passage dans lequel on va s'arrêter, on se rend compte que la même pensée revient. La même pensée revient où le Seigneur dit « Je marcherai moi-même devant toi ». Et ici, le Seigneur, comment est-ce qu'il marchera devant le peuple? Il marchera en envoyant son ange. Il dit « J'enverrai mon ange devant toi ». Et qu'est-ce que l'ange fera? Je te protégerai et je ferai en sorte que tu arrives jusqu'au lieu que j'ai préparé. Alléluia. Et le lieu que Dieu a préparé pour le peuple d'Israël, à ce moment-là, c'était quoi? C'était Canaan. Et lorsqu'on s'arrête sur les caractéristiques de cet ange, c'est un ange un peu particulier. Parce qu'il dit, mon ange marchera devant toi. Cet ange qui marchera devant toi, c'est un ange qui pardonnera tes péchés. Cet ange qui pardonnera ses péchés, c'est un ange qui a mon nom en lui. Alléluia. Et quand on s'arrête sur cet ange-là, on est frappé et on peut simplement conclure une chose, que cet ange-là, c'est Dieu lui-même. Et bien plus, cet ange-là, c'est Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, avant son incarnation dans le Nouveau Testament. Et autrement dit, Dieu est en train de dire à son peuple ici, c'est que Jésus lui-même, le bon berger, il va vous conduire dans le pays de Canaan, dans ce pays où coule le lait et le miel. Et Seigneur, je me dis ce matin, si tu l'as fait pour Israël, tu le fais aujourd'hui pour nous. Parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas en Canaan, nous n'allons pas en Israël, mais aujourd'hui, nous allons dans un Canaan spirituel. Alléluia. Et Jésus, il est celui qui est devant et qui nous conduit dans ce Canaan. Lui-même, il a déclaré que je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Et lorsqu'elle sera préparée et tout, je reviendrai, je vous prendrai, je vous amènerai avec moi dans ce lieu. Amen. C'est un chemin sur lequel le peuple n'était jamais passé. Nous également, le chemin qui mène au paradis, personne ce matin ne peut me dire, pasteur, je suis déjà passé sur ce chemin. Si vous étiez déjà passé sur ce chemin, vous ne serez pas avec moi ce matin. La preuve que nous sommes ici ce matin, c'est qu'on n'est pas encore passé sur ce chemin. On est en train de marcher sur ce chemin. Et au fur et à mesure qu'on marche sur ce chemin, on découvre tellement de choses. Il y a des bénédictions, il y a des obstacles, des résistances, toutes ces choses-là. Mais on sait une chose, c'est que le Seigneur Jésus, il est avec nous sur ce chemin. Alléluia. Et on veut bénir le Seigneur qui est là. Et vraiment, cet ange de l'Éternel, il est à chaque étape de la vie d'Israël. Lorsque le peuple va entrer à Jéricho, qu'est-ce qui se passe? Josué est là, il est en train de prier. Et tout d'un coup, il lève la tête, il voit un homme qui est là, un soldat qui est là avec son épée. Et il pose la question, mais es-tu pour nous ou contre nous?
C'était encore l'ange de l'Éternel qui était là. C'était Jésus. Bien-aimé, de nous dire ce matin, Jésus, il est là. Nous avons pris le chemin de la foi. Alléluia. Nous marchons sur ce chemin et Jésus nous dit, moi je vous conduirai jusqu'à bon port. Si vous vous attachez à moi, si vous me regardez, moi je vais vous amener jusqu'à la destination finale. C'est vraiment ce que le Seigneur met ici. Et le Seigneur, il apporte quelque chose de particulier et c'est ce sur quoi je veux m'arrêter ce matin. Quand on lit ce passage, il dit « Mon ange marchera, mon ange vous bénira ». Mais à 2 reprises, il mentionne quelque chose. Il faut que vous l'écoutez. Et ce matin, le thème du partage, c'est la nécessité d'écouter Dieu. Amen. La nécessité d'écouter Dieu. Bien-aimé, alors qu'on marche dans notre vie, on peut écouter tellement de choses. On peut écouter tellement de voix. On peut même s'écouter soi-même. On peut écouter les informations, on peut écouter les médias. Et on sait que lorsqu'on écoute les médias, ce ne sont pas des bonnes nouvelles qui sont là. Et certaines choses que nous écoutons vraiment sont souvent de nature à nous troubler, à nous déstabiliser dans notre marche. Et on ne sait plus où donner de la tête. Nous sommes assaillis par tellement d'informations. Mais le Seigneur nous dit, écoutez. Amen. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse simplement prier, de dire, Seigneur, aide-moi à t'écouter. Ouvre mon oreille afin que je puisse t'écouter. La première chose, bien-aimée, que Dieu nous demande, c'est de l'écouter. Il ne nous demande pas autre chose. Parce que Dieu sait une chose, c'est que de notre écoute de sa voix dépendra notre bonheur. Ah, je crois que j'allais entendre un gros amen. De notre écoute de Dieu dépendra notre bonheur. Et on le verra. Bien-aimé, Dieu a dit à son peuple dans Ésaïe 48 et le verset 18, « Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. » Alléluia. Si tu étais attentif, si tu m'écoutais, ton bien-être serait comme un fleuve. Et il dit ceci, ton bonheur sera comme les flots de la mer. Amen. Bien-aimé, on a besoin d'écouter, de dire, Seigneur, apprends-moi à t'écouter. Comment discerner ta voix? Le Seigneur nous a donné, Dieu parle, je sais que Dieu parle énormément. Dieu parle par les dons spirituels, Dieu parle par les miracles, par les circonstances, mais Dieu parle principalement, bien-aimé, par sa parole. Alléluia. Et le Seigneur dit, alors que nous allons nous plonger dans cette parole, nous allons dire, Seigneur, je décide vraiment, c'est vrai, j'entends plusieurs choses, mais je décide de t'écouter premièrement toi, ce que tu me dis dans ta parole, quelles que soient les circonstances, dans la circonstance dans laquelle je suis en particulier, qu'il y ait une parole qui vienne m'encourager, me fortifier, me donner la direction, alors là, le Seigneur, il dit, oui, nous allons aller dans le bonheur. Il y a le psaume 19 que je citais ce matin dans ma louange. Le Seigneur dit ceci, la loi de l'Éternel est parfaite. Pourquoi est-ce qu'elle est parfaite? Parce qu'elle restaure l'âme. Amen. Lorsque j'écoute cette loi, lorsque j'entends la parole de Dieu, qu'est-ce que cette parole fait? Elle apaise mon âme. La restauration nous parle de quelque chose qui est abîmé, cassé, il y a le trouble, là où c'est déstabilisé. Mais lorsque la parole de Dieu vient, la parole de Dieu met de l'ordre. On parlait hier ensemble avec la jeunesse, lorsque au commencement, la Bible dit au commencement, il y avait le tohu-bohu partout, c'était un peu du désordre partout. L'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé la parole. Quand Dieu a envoyé la parole, tout a commencé à s'ordonner. La création, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, sixième jour, tout a commencé à être bien-aimé, parfait, mis en place. Parce qu'il y a la parole de Dieu qui est sortie. Amen. Bien-aimé, apprenons à écouter Dieu. Et le Seigneur, il parle d'écouter. Il dit ici, en écoutant, premièrement, il dit, tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix, ne lui résiste point. Et dans un premier temps, j'aimerais nous parler de l'écoute qui consiste à ne pas résister à Dieu. Amen. Écouter, c'est dire, Seigneur, je refuse de résister à ce que tu me dis. Seigneur, je soumets complètement mon cœur. Jérémie pouvait dire, Seigneur, tu m'as persuadé et je me suis laissé persuader. Des fois, notre cœur peut être résistant à la voix de Dieu. Des fois, notre cœur peut entendre, mais oublier. Écouter, ce n'est pas simplement entendre, bien-aimé. Écouter, c'est entendre, oui, mais considérer ce que j'entends, considérer la personne qui me donne la parole. Alléluia. Et à la suite de ça, c'est de me soumettre à ce que cette personne dit. Alléluia. Et dit, écoutez, ne résistez point. Si nous résistons, pouvons préférer nos pensées, pouvons préférer les pensées d'un autre et nous ne serons pas bénis. Les exemples dans la Bible sont nombreux. J'ai sélectionné quelques exemples ce matin pour vous montrer combien l'écoute, c'est la première chose que Dieu demande. Je nous amène dans le jardin d'Éden.
Lorsqu'on va dans le jardin d'Éden, lorsqu'il y a eu la création, Dieu a donné une parole à Adam. Alléluia. On connaît tous cela. Dieu a donné une parole à Adam. Adam, avec cette parole, très certainement, Adam, il a transmis la parole à son épouse. Mais la Bible nous dit ceci: un jour, Ève était là, au pied de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et le tentateur est venu. Le tentateur est venu à séduire Ève. Et Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Ève, au lieu de rester sur la parole que Dieu avait donnée, Ève a prêté un tout petit peu, un tant soit peu, l'oreille à ce que Satan voulait dire. Et qu'est-ce que Ève a fait? Ève a absorbé la parole dans son cœur. Et Ève a pris le fruit et elle a mangé. Et Ève, la Bible dit que Adam était à côté. La Bible dit, c'est pas que Adam n'était pas loin, bien-aimé. Des fois, on a l'impression que Adam était loin, qu'il était... Non, la Bible dit Adam était à côté. Adam, il a vu Ève manger. Il aurait pu dire, non, Ève, Dieu nous a pas... C'est pas ce que Dieu nous a demandé, mais il a laissé faire. Non seulement il a laissé faire, mais il a mangé lui-même. Il a mangé lui-même. Et qu'est-ce que Dieu va dire? Moi, c'est intéressant de voir ce que Dieu dit. Lorsqu'ils ont mangé, ils ont péché, Dieu va dire ceci à l'homme. Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Puisque tu as écouté la voix de ta femme, il dit Ève, tu n'aurais pas dû écouter la voix de ta femme. Cette voix-là, ce n'était pas la voix de Dieu. Bien-aimé, Adam, peut-être est-ce que c'était par un excès d'affection, d'amour pour sa femme. On ne sait pas la raison pour laquelle il a écouté sa femme, mais en tout cas, il a écouté sa femme et la Bible nous dit que le péché est entré dans le monde. Amen. À cause du fait qu'un homme n'a pas écouté Dieu, le péché est entré dans le monde et le péché s'est répandu à toute l'humanité, faisant en sorte qu'aujourd'hui, notre Dieu sait une chose, c'est qu'à cause du péché qui est entré dans le monde, le cœur de l'homme est résistant à la voix de Dieu. Le cœur de l'homme est résistant à la voix de Dieu. Pour que la voix de Dieu entre dans le cœur de l'homme, il y a toujours une résistance qui est là, une résistance. Bien aimé, quand on est, au fur et à mesure, quand on est tout petit, on voit, il y a le tout petit Nathan à la maison. Bien sûr, c'est vrai, on dit non aux enfants. Et on dit souvent, les enfants répètent. Mais au-delà de ce que l'enfant répète, dans le cœur de l'enfant, il y a déjà une résistance qui est là. Il y a déjà une résistance. L'enfant, il arrive déjà à dire non, il résiste. Il y a déjà ce désir de désobéir qui est là. Mais cet enfant, il n'a rien fait pour cela. C'est Adam dans le jardin d'Éden. Parce qu'il a écouté la femme, il y a eu le péché qui est arrivé dans le monde. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur conseille au peuple, non, ne résiste pas, écoute la voix de Dieu. Mais la bonne nouvelle, elle est la suivante. C'est que si le premier Adam a failli, il n'a pas écouté la voix de Dieu. Le deuxième Adam n'a pas failli. Alléluia. Le deuxième Adam a écouté Dieu jusqu'au bout. Il a écouté Dieu jusqu'à la croix. C'est la raison pour laquelle nous pouvons avoir la vie éternelle, que nous pouvons être sauvés. Et le deuxième Adam dit ceci: en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Bien-aimé, Christ a écouté Dieu, il a donné sa vie et Christ nous demande de l'écouter, de lui donner notre vie et nous aurons la vie éternelle et nous ne viendrons point en jugement, mais nous serons dans le paradis. Alléluia. Bien-aimé, écoutons Dieu. Il y a un autre qui a écouté. Décidément, quand j'ai pris cela, c'est encore une situation particulière. L'exemple d'Abraham. Abraham, il a aussi reçu une parole de Dieu. Abraham a reçu de Dieu dans Genèse 15, Genèse 12, 13, 14, 15. Dieu lui dit, tu auras un enfant. Cet enfant ne sera pas de Éliézer, ton serviteur, mais cet enfant viendra de ton sein. Cet enfant viendra de Saraï. Mais très certainement, la promesse a tardé, ça a pris du temps, et l'enfant n'était pas là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans Genèse, Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, va vers ma servante. Je te prie, va vers ma servante, oui. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Et, écoutez, Abraham écouta la voix de Saraï. Adam a écouté la voix d'Ève,
Abraham a écouté la voix de Sarai. Ne faites pas de conclusion rapide, bien-aimés les frères, qu'il ne faut pas écouter la voix de vos femmes. Je vais revenir sur ce point à la fin. Alléluia. Je vois les frères qui commencent déjà à sourire. Je n'ai pas encore terminé. Abraham, il a écouté la voix de Sarai. Mais quand on s'arrête ici, j'ai regardé cela, je me suis dit, mais Sarai, la voix de qui est-ce qu'elle a écouté? Sarai a aussi écouté une autre voix. Dans le temps où Abraham était, ils étaient à Our en Chaldée, dans la culture babylonienne, sumérienne. Et dans cette culture, la pensée était la suivante. Si une femme n'arrive pas à porter un enfant, si elle a une servante, elle peut donner sa servante à son mari, cette servante portera un enfant, et cet enfant, elle le prendra pour elle. Donc en fait, Sarai, elle a écouté la culture du moment. Elle a écouté les traditions du moment. Elle a écouté la tradition, elle a parlé à Abraham, Abraham a écouté. Bien aimé, de fois on peut écouter la tradition. De fois on peut écouter la culture. De fois on peut écouter les rites, toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la voix de Dieu. Et quand on écoute ça, bien aimé, ici, pour avoir écouté Sarai, on voit encore les conséquences aujourd'hui. Des fois, le défaut d'écouter Dieu, les conséquences peuvent être momentanées, mais les conséquences peuvent prendre des générations en générations. Alléluia. C'est pour ça que, bien aimé, faisons attention, écoutons Dieu. Bien sûr, quand je disais que je ne mets pas le focus sur le fait qu'il ne faut pas écouter nos femmes, quand Isaac est né, à un moment donné, Sarai, encore elle a dit à Abraham, chasse Agar et son fils, parce que Agar et son fils, notamment Ismaël, ne va pas hériter des mêmes promesses que Isaac. La deuxième fois, Abraham avait mal au cœur de chasser Agar. Ismaël, c'était son fils. Et cette fois-ci, bien-aimé, dans Genèse 21, écoutez ce qui va se passer. Dieu vient lui-même et il lui dit, écoute Sarai. Alléluia. Et moi, j'ai beaucoup apprécié cela parce que la Bible est équilibrée. Parce qu'on peut s'arrêter ici et on sort une théologie, il ne faut pas écouter sa femme. Non. La théologie qui est bonne, c'est la suivante, c'est que c'est Dieu qui valide l'écoute que nous devons avoir. Alléluia. Deux fois, mon épouse peut me dire quelque chose qui n'est pas bien. Il faut que j'écoute Dieu pour valider si c'est bien ou c'est pas bien. Deux fois, elle peut me dire quelque chose qui est bien. Il faut que j'écoute Dieu pour valider aussi. Alléluia. Donc, la conclusion de toute chose, bien-aimée, il faut écouter Dieu. J'ai dit cela pour les femmes parce que c'est les femmes. Mais les sœurs qui sont aussi au milieu de nous, les femmes qui sont au milieu de nous, ça peut être aussi la voix du mari qui n'est pas bonne. Il nous dit quelque chose qui n'est pas bien. Je suis en droit de ne pas aussi l'écouter. Je suis en droit d'écouter Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est plus grand que mon mari. Alléluia. Mon mari, il a le souffle de vie comme moi. Il est limité comme moi. Mais Dieu, lui, il est illimité. Mon mari ne voit pas le futur. Il ne voit pas l'avenir. Il ne sait pas. Mais Dieu, lui, voit le futur. Mais Dieu, lui, voit l'avenir. Alléluia. Mais par-dessus tout, que ça reste dans le cadre de Dieu, c'est que, femmes, soyez soumises à vos maris. C'est-à-dire de respecter son mari. Bien sûr, on ne va pas l'écouter dans une attitude de rébellion, de soumission, mais de lui dire, avant tout, j'écoute le Seigneur. Bien-aimé, deux fois ça peut être la femme, deux fois ça peut être le mari, mais l'essentiel c'est d'écouter Dieu. Abraham, bien-aimé, il a fait ce faux pas, mais on sait une chose, c'est que c'était un faux pas momentané dans sa vie, parce qu'après cela, Abraham a été quelqu'un qui écoutait Dieu. Alléluia. Genèse 22. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils Isaac, celui que tu aimes. Bien-aimé, là encore, c'est difficile. C'est beaucoup plus difficile ce que Sarai lui a demandé. Mais Abraham, il va prendre son fils. Il va monter au mont Morija. On ne sait pas ce qui se passe dans son cœur. Le fils dit, mais père, voici le bois, il y a tout qui est là. Mais où est le sacrifice? Il dit simplement, mon fils, Dieu pourvoira. Peut-être que dans son cœur, il est en train de pleurer. Ah Seigneur, pendant longtemps j'ai attendu. Voilà 99 ans, j'ai attendu pour avoir ce fils. Maintenant tu veux que je le sacrifie. Peut-être qu'il pleurait dans son cœur, on ne le sait pas. Mais quand il est arrivé là-bas, Abraham, il était tellement déterminé, tellement attaché à Dieu, contre vents et marées, qu'il était prêt à tuer son fils Isaac. Il est arrivé, il a dressé tout, il a attaché Isaac, il a soulevé, il voulait tuer, l'ange a parlé. Il dit, Abraham, arrête. Et quand Abraham s'est tourné, il a vu le bélier qui était coincé dans l'herbe. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Abraham, je sais que maintenant tu me crains. Je sais que maintenant tu m'obéis. Et dans le livre des Hébreux, la Bible dit ceci, que Dieu, ne pouvant pas jurer par quelqu'un,
il a juré par lui-même. C'est-à-dire, ne pouvons pas, des fois on prête serment. On prête serment par quelqu'un qui est au-dessus de nous. Mais Dieu ne pouvant pas prêter serment par quelqu'un qui est au-dessus de lui, parce que c'est lui qui est déjà au-dessus, il a prêté serment par lui-même envers la postérité d'Abraham. Et la postérité d'Abraham, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et la postérité de Jésus, c'est qui? C'est vous et moi ce matin. Alléluia. Parce qu'un homme après, il a pu rectifier. C'est vrai qu'il y a des fois dans nos vies, des fois on n'écoute pas Dieu et puis il y a des conséquences. Mais bien aimé, il n'est jamais trop tard. Alléluia. Il n'est jamais trop tard. Dieu, c'est un Dieu qui pardonne. Dieu, c'est un Dieu qui revient. Dieu, c'est un Dieu qui restaure. Si on est tombé, si on a fauté, il est capable de nous restaurer. Même s'il y a les conséquences qui sont là, Dieu a quand même restauré Abraham. Alléluia. Et aujourd'hui encore, on voit des fils d'Ismaël qui deviennent des fils d'Abraham. On voit des fils d'Ismaël qui deviennent des fils de la postérité d'Abraham. Alléluia. Dieu restaure, Dieu répare. Alors, ce matin, s'il y a quelqu'un qui n'a pas écouté Dieu et qui a failli, je vais simplement dire, mon frère, ma soeur, ce n'est pas la fin. Tu peux revenir à Dieu, tu peux t'humilier, tu peux te repentir. Le Seigneur va te restaurer, il va te remettre dans le chemin et tu vas avancer. Amen. Ne vous arrêtez pas en chemin. Écoutez, également, il dit ceci, ne résiste point. Il dit, écoutez, mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Alléluia. Ici, la première fois, il dit, ne résiste point, mais cette fois-ci, il dit, si tu fais tout ce que je te dirai. C'est aussi ça l'obéissance. Amen. L'obéissance, ce n'est pas simplement de faire une partie de ce que Dieu demande, mais c'est de faire tout ce que Dieu demande. Des fois, on peut faire une partie, on dit, mais Seigneur, j'ai fait, ou encore même, c'est vrai qu'on a des enfants ce matin. Je pense que c'est un thème aussi qui interpelle les enfants, d'écouter. Des fois, les parents demandent aux enfants, mais écoute. On dit, fais ta chambre, fais ton lit et tout, écoute. Peut-être l'enfant, il tourne. Le parent, qu'est-ce qu'il fait? Il revient à la charge. Il dit, fais comme cela. L'enfant fait peut-être à moitié. Il dit, mais le parent dit, mais tu n'as pas totalement fait. Il reste une partie. L'écoute aussi. C'est important, bien-aimé. Écouter, c'est de faire tout ce que Dieu nous demande. Et faire tout ce que Dieu nous demande, des fois, ça va nous demander, ça va nous coûter. Et je vois ici, je vais prendre encore l'exemple de notre Seigneur Jésus. Il a accompli la volonté de Dieu dans sa totalité. Et je vois, il est arrivé à Gethsémane. Des fois, ce n'est pas évident de faire tout ce que Dieu nous demande. Parce que nous avons notre propre volonté, nos propres sentiments, parce que nous avons nos propres faiblesses. Mais Jésus arrive à Gethsémane. Jésus a un désir, c'est de ne pas aller à la croix, de ne pas se sacrifier. Mais à Gethsémane, qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Que ta volonté se fasse. Seigneur, je m'abandonne. Peut-être, ça sera difficile. Bien-aimé, l'obéissance coûte. L'obéissance coûte, mais la désobéissance coûte beaucoup plus que l'obéissance. Alléluia, beaucoup plus que l'obéissance. Alors je vous encourage, bien-aimés, faisons tout ce que, si Dieu nous demande de faire quelque chose, faisons-le. Des fois, la parole de Dieu est là. Des fois, nous pouvons être dans une situation. Le Seigneur nous donne une parole. Et le Seigneur nous dit, mon fils, ma fille, si tu écoutes cette parole, si tu prends cette parole, si tu mets cette parole entièrement en pratique, si tu la suis, tu vas voir le bonheur arriver. Tu vas voir la paix. Et des fois, bien-aimé, le défi dans nos vies, c'est qu'on a du mal à obéir totalement. Le défi dans nos vies, c'est qu'on a du mal à obéir dans la durée. Des fois, on dit, mais Seigneur, tu m'as donné une parole. Mais Seigneur, j'ai fait cela aujourd'hui. Le Seigneur dit, oui, tu l'as fait aujourd'hui. Mais fais-le demain, après-demain, après-demain, parce que c'est cette parole qui va te garder. Des fois, on peut être dans une situation, Dieu nous donne une parole, et on saisit cette parole dans notre cœur. Cette parole nous fait du bien. Mais le lendemain, on pourra se retrouver dans une autre situation où on est troublé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir à cette parole que Dieu nous a donnée. Puisqu'il nous a donné la parole une fois, puisque la parole a porté ses fruits une fois, le Seigneur dit, si tu reprends la même parole, elle fera le même effet dans ton cœur. Si tu vas jusqu'au bout dans cette parole, elle fera le même effet. Nous on dit, mais Seigneur, j'ai obéi. Le Seigneur dit, mais tu as obéi, mais tu n'as pas obéi dans tout, dans la totalité. Alléluia. Bien-aimé, j'en veux pour preuve. On voit Saül. Saül avait obéi en partie. Dieu a demandé à Saül de tuer Agag, de tout piller. Mais Saül, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi en partie. Non seulement il n'a pas tué Agag, non seulement il n'a pas détruit tout, mais il a gardé les brebis, mais il a gardé le roi Agag qui est là. Et quand Samuel arrive, il dit, Samuel, voilà, j'ai tout fait, j'ai obéi.
Et Samuel dit, quels sont ces bêlements que j'entends? Quels sont ces bêlements que j'entends? Il dit, et Agag, bien-aimé, on peut obéir en partie, mais si on obéit dans la totalité, bien-aimé, je suis convaincu que la parole de Dieu, qui est une épée, va descendre dans notre cœur et va nous transformer, va nous faire du bien, va nous donner la force, bien-aimé, de marcher, même dans l'adversité, bien-aimé. Ça, je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté moi-même. Il y a des moments où c'était compliqué, c'était difficile. Mon cœur, j'étais en train de tourner les pensées. Les pensées, c'était le moulin des pensées comme cela dans mon cœur. Et à un moment donné, le Seigneur, il m'a simplement donné une pensée. Je me rappelle un moment compliqué. Il m'a donné Colossiens 3, le verset 1. J'étais en train de ruminer tellement de situations. Le Seigneur me dit, stop, 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 affectionne-toi aux choses d'en haut, tout simplement. Affectionne-toi aux choses d'en haut et il met les choses de la terre de côté. Bien-aimé, à l'instant où j'ai levé ma tête, j'ai commencé à regarder aux choses d'en haut, à regarder là où Christ est assis, à la gloire de Dieu, aux bénédictions du Seigneur, aux fruits de l'Esprit, toutes ces choses. À l'instant où j'ai commencé à regarder cela, bien-aimé, je n'ai pas fait d'autres efforts. J'ai simplement vu la paix de Dieu commencer à descendre dans mon cœur. Et le Seigneur commençait à dire, n'inquiète pas, je vais résoudre la situation, je vais changer. Et bien-aimé, le Seigneur a commencé à changer la situation. Alléluia. Bien-aimé, je nous encourage vivement. Parce que je sais une chose, bien-aimé, je sais une chose, c'est que la parole de Dieu, bien-aimé, c'est une épée. Elle est puissante. Si on décide de s'attacher sur cette parole, d'obéir dans sa totalité, cette parole, Seigneur, bien-aimé, ça, elle va agir dans notre cœur et produire la vie. Notre faiblesse aujourd'hui, vraiment, je vais insister sur ce point. Notre faiblesse aujourd'hui, c'est que nous ne nous appuyons pas en totalité sur la parole de Dieu. C'est vraiment, c'est notre. Nous avons beaucoup de choses. Mais nous ne nous appuyons pas. On a des fois, je me dis, Seigneur, on a besoin même de rester sur une parole pendant 6 mois. Qu'en pensez-vous? De rester sur une parole pendant 6 mois. Je lis, je médite cette parole. Bien-aimé, on va se rendre compte d'une chose. C'est que quand je reste longtemps sur cette parole, à un moment donné, cette parole va prendre vie en moi. Et c'est là que ma vie va commencer à être changée. Mon caractère va... Et deux fois même, bien aimé, il y a des choses qui vont changer. Je vais me dire, mais Seigneur, je n'ai même pas eu besoin de trop prier, de trop jeûner pour ces choses-là. Ça va changer. Alléluia. On va voir la vie d'un homme. Un dernier exemple. On va voir la vie d'un homme. C'est un homme dont la vie nous parle tellement. Il s'appelle Samuel. Samuel, bien aimé, la Bible nous dit, Samuel ne connaissait pas Dieu. Amen. Samuel ne connaissait pas Dieu. Et là, un jour, Dieu va appeler Samuel dans la nuit. Samuel, Samuel. Samuel se lève, il va voir Élie. Samuel, me voici. À la 3e reprise, Élie va se rendre compte d'une chose, c'est que ce n'est pas lui, mais que c'est Dieu qui est en train d'appeler. Et regardez comment Samuel va répondre. Élie lui dit, la prochaine fois qu'il t'appelle, tu dis, parle car ton serviteur, voici un jeune homme, un préado, à qui Dieu va confier une grande mission, qui sera un grand serviteur de Dieu. Dieu est en train de lui dire, la première qualification d'un bon serviteur de Dieu, c'est l'écoute. Bien-aimé, c'est tellement important d'écouter. Si j'arrive à bien écouter Dieu, je saurai écouter les hommes. Si je ne sais pas écouter Dieu, je ne saurais pas bien écouter les hommes. Bien-aimé, dans une entreprise, il peut y avoir 2 salariés. Il y a un salarié qui est archi compétent, qualifié, mais il y a un autre salarié qui est à l'écoute. Je vous assure, le chef de l'entreprise, si le salarié qui est archi compétent, c'est quelqu'un qui n'écoute pas, et celui qui n'est pas assez compétent, il connaît son travail, mais qui écoute, le chef de l'entreprise va plus confier à celui qui écoute. Il va le faire. Parce que c'est que si je confie à celui-là, je sais qu'il va le faire tel que je le veux. Mais si je confie à celui qui a beaucoup de talents, mais qui n'écoute pas, peut-être que je vais arriver un jour, il aura fait comme il pensera que ce sera bon. Bien-aimé, c'est tellement important. Avec notre Seigneur bien-aimé, c'est pareil. Dieu peut avoir deux chrétiens dans l'assemblée. Il peut avoir un qui a les capacités. Mais s'il n'écoute pas, Dieu ne va pas, il y a des choses que Dieu ne va pas confier. Mais à celui-là qui est humble, simple, Dieu va lui confier les choses. Alléluia. Bien-aimés, soyons de ceux-là qui écoutent. Et il a dit ici, parle Seigneur, car ton serviteur écoute.
Et c'est ce qu'il a fait, il a écouté. Et je cite cette deuxième partie, ce qu'on dit de Samuel. Samuel a commencé à apprendre à écouter Dieu. La Bible dit, à la fin de ce chapitre 3, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui. Et écoutez, il est dit, l'Éternel ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Et de fond, on se pose la question, mais dans ce il-là, est-ce que c'est le il de l'Éternel ou c'est le il de Samuel? Moi, je me plais à dire que c'est le il des deux. À la fois, Samuel ne laissait tomber à terre aucune des paroles de Dieu, et à la fois, l'Éternel ne laissait tomber à terre aucune des paroles de Samuel. C'est-à-dire que quand Samuel parlait, Dieu accomplissait, parce que Dieu savait que Samuel, c'est un serviteur qui écoute. Il est digne de confiance. Alléluia. Si je lui dis quelque chose, il fait. Et si lui me dit quelque chose, parce que je suis en alliance avec lui, je vais faire également. Alléluia. C'est la raison pour laquelle on venait voir Samuel. Samuel, prie pour nous parce que Dieu t'écoute. Alléluia. Nous, des fois, nous ne marchons pas droit, mais toi, si tu pries, Dieu va t'écouter. Alléluia. Ah, moi, je vois la... Tiens, on vient le voir. On dit non, moi je sais que quand tu pries là, Dieu t'écoute. Prie pour moi, prie pour ma famille, que ma famille soit bénie. Alléluia. Et nous, en tant que chrétiens, comme on sait que nous sommes de ceux-là qui écoutent bien Dieu, on prie et le Seigneur exauce cette personne. Alléluia. Samuel, c'est un homme qui écoutait. Lorsque Samuel va oindre David, là encore, ça nous montre comment il est sensible. Il ne se laisse pas influencer par ce qu'il voit. Il ne se laisse pas influencer par l'extérieur. Quand il arrive dans la maison de Jessé, il voit Eliab. Eliab, il est grand, beau, costaud. Samuel se dit, ah, peut-être c'est celui-là que... Mais Dieu dit, non, je l'ai rejeté. Ah. Samuel, il voit encore le deuxième. Et je l'ai rejeté. Samuel fait le tour des enfants. Il n'y a personne. Il dit, mais Seigneur, ou alors celui, tu m'as envoyé dans la maison. Il dit, celui que j'ai choisi, il est là-bas derrière les brebis. Il est là-bas derrière les brebis. Et il dit, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde. Bien aimé, si je n'arrive pas à écouter, je ne pourrai pas voir le cœur. Si je n'écoute pas, je verrai que dans l'apparence. Alléluia. Bien aimé, soyons de ceux-là qui écoutent. Et il est venu, il a oint David. Bien aimé, on a vu la vie de David. David, c'est un homme qui écoute. Et c'est pour ça que Dieu a aimé David et que Dieu a rejeté Saül. Saül n'écoutait pas, mais David écoutait. Quand Dieu lui demande de se repentir, David écoutait pour se repentir. Quand Dieu lui donnait tellement de choses, David faisait ces choses-là parce que David était un homme selon le cœur de Dieu. Ce matin, simplement, c'est ce partage. Je nous dis simplement, l'Éternel est celui qui marche devant nous. L'Éternel nous bénira. L'Éternel combattra nos ennemis. Nos adversaires seront les adversaires de l'Éternel. L'Éternel fera tellement de choses pour nous. Mais l'Éternel nous demande simplement une chose, que nous soyons de celles et ceux-là qui écoutent. Alléluia. Prions ce matin de dire, Seigneur, apprends-moi à écouter. Seigneur, ouvre mes oreilles, aiguise mes oreilles. Apprends-moi à écouter ta parole, à serrer ta parole sur mon cœur, à rester dans cette parole jusqu'à ce qu'elle s'enracine sur mon cœur. Seigneur, si et un jour je n'ai pas écouté, ou si ce matin je suis dans une situation où je n'ai pas écouté, Seigneur, je viens devant toi, je te demande pardon. Pardonne-moi de ne t'avoir pas écouté, viens me purifier de ce péché et Seigneur, remets-moi en selle dans la course afin que ma vie soit celle d'un homme ou d'une femme qui écoute. Amen. Bien-aimés, prions le Seigneur. Et je crois de tout mon cœur qu'alors qu'on va écouter le Seigneur cette année, il y aura des bénédictions dans chacune de nos vies. Il n'y a pas de raison. Abraham, il a écouté Dieu, Dieu l'a béni. Samuel a écouté Dieu, Dieu l'a béni. David a écouté Dieu, Dieu l'a béni. Toutes ces personnes de la Bible, Paul a écouté Dieu, Dieu l'a béni. Pierre a écouté Dieu, Dieu l'a béni. Il n'y a pas de raison que nous l'écoutions et que Dieu ne nous bénisse pas en retour. Alléluia. Même si, bien-aimé, la marche ne sera pas facile, mais écoutons Dieu. Dieu sera celui qui va nous soutenir. Amen. Prions ensemble notre Seigneur.